Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Très très bien vraiment, moi je veux bien. Grâce à vous, ça me donne de plus en plus envie de partager des idées, de partager des messages avec vous. Je remercie toujours nos abonnés. Vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner et je vous en remercie. Parce que grâce à vous, on arrive, je veux dire l'équipe IJNZ de New TV Paris, on arrive à réaliser plusieurs choses. C'est pour cela que je vous en remercie et merci beaucoup. Aujourd'hui, je vais vous apporter quelque chose de plus. Et aujourd'hui, je vais parler d'un sujet qui fâche. Je pense qu'il y a plus d'un qui ne seront pas contents ou il y a une bonne partie qui ne seront pas contents. Aujourd'hui, je vais essayer de parler de tout ce qui est transfert ou envoi de l'argent en Afrique. Aujourd'hui, comme vous savez, il y a certaines personnes, il y a certains Africains, je veux dire que tous les mois, ils sont obligés d'envoyer de l'argent en Afrique. Beaucoup. Beaucoup et beaucoup. C'est-à-dire qu'il y a même certaines personnes, ils n'ont plus d'économie en force d'envoyer de l'argent en Afrique. Il y en a certains qui envoient parce qu'ils ont laissé des enfants là-bas. Il y a certains qui envoient parce que les parents là-bas, ils n'ont pas trop de conditions. Il y a certains qui envoient pour XXXX motifs. Il y a certains qui envoient parce qu'il y a des gens qui sont malades. Mais aujourd'hui, laissez-moi vous dire que, vous savez, on est tous des humains. On a tous des pieds, des bras. On a tous une tête. On a tous des yeux. On a tous une bouche. On a tous un nez. Aujourd'hui, en fait, je vais vous rapporter ou vous parler de quelque chose que ça va vous aider. Moi aussi, ça m'a vraiment beaucoup aidé. Parce que peut-être qu'avant, j'étais comme vous, mais maintenant, j'ai complètement changé. Je m'explique en fait. Vous savez qu'aujourd'hui, je vais prendre nous aussi à l'extérieur, en Europe ou partout, ceux qui sont dans la diaspora. Il y a certaines personnes, quand ils travaillent, il y a de la famille en Afrique. Il suffit que la famille sait que non, par mois, ils touchent, ils vont donner un exemple, 2000 € par mois. Vu qu'il sait que son frère, son cousin ou son frère ou son mari qui est en Europe, qui touche 2000 € par mois, qu'est-ce qu'elle va faire? C'est-à-dire que tous les mois, il y a toujours un membre de la famille qui tombe malade. Tous les mois, ils ont toujours des problèmes. Tous les mois, c'est-à-dire qu'il y a toujours un problème qui arrive. Si c'est l'enfant qui n'est pas malade ou le cousin qui n'est pas malade, c'est-à-dire c'est la maman. Si ce n'est pas la maman, c'est les frères. Si ce n'est pas les frères, c'est l'école qu'on ne peut pas payer. C'est-à-dire qu'il y a toujours X raisons pour pouvoir soutirer de l'argent à la personne qui est en Europe. Mais, en plus, il y a aussi un côté, vous savez, quand on est ici en Europe, nos familles qui sont en Afrique, ils pensent qu'on est des riches. C'est-à-dire qu'ici en Europe, on dirait qu'il y a un trou, il y a un endroit qu'on va chercher l'argent quand on veut. Il suffit d'ouvrir la porte et tous les blocs qui sont là, on prend, on s'en va. C'est-à-dire quand il en a besoin, on a juste à prendre et envoyer. Il y a beaucoup. Bon, après, il y a certaines d'entre nous aussi, quand ils partent en Afrique, ils veulent montrer que les autres, lui, il est supérieur aux autres. Il y a ce côté-là aussi. Après, il y a l'autre côté que la famille, une bonne partie de la famille qu'on a en Afrique, ils ne nous disent jamais la vérité en fait. Ils nous mentent trop. C'est des menteurs, je peux les appeler comme ça. C'est vraiment des grosses arnaqueurs en fait. De première qualité. Excusez-moi les termes, mais je dis juste tout simplement la vérité. Parce que je sais, il y en a un qui va se retrouver dans ça. Parce qu'en fait, je me suis été forcé de parler de ces sujets-là parce que quelqu'un m'a contacté. Il m'a parlé d'un problème qu'il a avec sa famille, avec ses frères, et ses sœurs là en Afrique. Aujourd'hui, ils ont de gros problèmes jusqu'à aujourd'hui en cause d'une histoire d'argent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nos familles, nos frères, nos cousins qui sont en Afrique, je vais vous donner un exemple en fait. Il y a, par exemple, nous ici en Europe, il y a certains qui ont un petit téléphone Huawei là, sans citer les noms, Huawei,
Mais son cousin qui demande de l'argent en Afrique, ou sa cousine ou son frère, il a un iPhone 11 Pro. Allez-y comprendre. Déjà ici, tu gagnes un salaire pour prendre un iPhone, c'est très compliqué. Il faut prendre un crédit, je sais pas, il faut faire des choses que c'est pas vraiment facile avoir un téléphone, c'est-à-dire qui coûte cher, quoi, parce que l'iPhone, il vaut très cher, sans faire la pub. Il y a certains Samsung aussi qui vaut cher, sans faire la pub, en fait. C'est-à-dire que nous, on a des choses ici en Europe qu'on n'a pas, mais là-bas, ils les ont facilement. C'est-à-dire que c'est la personne qui te demande quelque chose, c'est lui qui, en gros, c'est toi qui es en galère, mais c'est lui qui demande, tu te fais comprendre qu'il est en galère. Après, souvent, ils ont tous des problèmes, en fait. Nous, ici, on n'a pas de problème. C'est-à-dire que, par exemple, souvent, ce qu'ils font, un enfant, quand il est né, il t'appelle, ouais, cousin, hey, mon fils, il est né, ma fille, il est né, j'ai donné ton nom. J'ai donné ton nom, comme ça, c'est ton... Vous avez le même nom, quoi. Je dis, ok, bon, d'accord, parce qu'en Afrique, on a l'habitude de faire ça. C'est-à-dire qu'en gros, cet enfant-là, ça devient ton enfant. C'est-à-dire que tous les besoins, si je peux dire dans ce sens-là, de cet enfant-là, souvent, ils vont t'appeler à toi parce qu'il a un problème à l'école, parce qu'en gros, quand ils vont t'appeler, souvent, c'est des problèmes d'argent, en fait. Ou il est malade, mais on a commencé, mais les traitements, ils demandent un peu plus d'argent. Tout ça base une histoire d'argent. C'est-à-dire que tous les moyens ils sont bons pour pouvoir soutirer de l'argent ici, quoi. C'est-à-dire que tu puisses envoyer. En plus, souvent, ils jouent côté sentimental, en fait. Ils te disent non, la cousine. C'est-à-dire que ces gens-là, en plus, quand ils appellent, ils ont une voix que des fois, tu ne peux pas résister à ça. Tu es obligé, c'est-à-dire que tu avais, même des fois chez toi, tu te dis j'ai 100 € pour les courses, j'ai quand même enlevé 50 € pour envoyer. C'est-à-dire que c'est des professionnels qu'on a aujourd'hui dans nos familles pour pouvoir nous soutirer de l'argent, quoi. Ils ont toujours un problème. En plus, ils n'ont pas la honte. Ils n'ont même pas la honte. Ils n'ont pas les pitiés pour pouvoir demander de l'argent, en fait. Tous les moyens sont bons. C'est-à-dire que aujourd'hui, tu peux l'envoyer aujourd'hui 100 €, demain 100 €. La personne, il est jamais content. Souvent, quand il t'appelle juste quand il y a un problème. Quand il n'y en a pas de problème, cette personne-là, il ne va jamais t'appeler. Il ne va même pas t'appeler pour savoir comment tu vas. Il ne va même pas t'appeler pour dire comment il va ta famille, comment ils vont les enfants, comment ils vont mes neveux. Non, lui, quand il t'appelle, c'est tout simplement pour un problème de l'argent. C'est-à-dire que quand il t'appelle, c'est souvent, c'est-à-dire que c'est problème d'argent, quoi. Même si tu essaies de faire quelque chose avec lui, un business de gauche à droite, tu te dis non, je vais essayer d'investir encore là-bas, c'est pur. C'est-à-dire quand tu essaies d'investir, toi tu t'engages sur des choses ici, tu envoies des affaires, mais une fois arrivé là-bas, c'est lui maintenant le patron, en fait. C'est-à-dire qu'il fait ce qu'il veut, c'est-à-dire qu'il joue avec ton argent, parce que c'est l'argent de mon frère, c'est l'argent de mon cousin, c'est l'argent de ma cousine. C'est-à-dire que la personne, il fait vraiment ce qu'il veut. Et du coup, toi, des fois, même ici, tu galères, mais lui, il n'est même pas là. Tu te réveilles à 6 h, des fois, il y en a qui se réveillent à 5 h, c'est-à-dire des 5 h, des fois, il peut travailler jusqu'à 18 h. C'est-à-dire que juste pour pouvoir avoir un salaire digne de son nom, quoi. Parce que quand ils disent que, par exemple, tu donnes un exemple, je gagne 2000 € par mois. Bon, ce qu'ils aiment bien, c'est inventer. Moi, mon salaire, j'aime pas le dire parce que même si je l'ai dit aux gens, ils ne vont pas m'apporter un plus, en fait. Juste que tu gagnes 2000 €. Prenons un exemple. Par mois, il y a toujours ta famille qui te demande 150 € ou 200, non, on va dire 200 € que tu envoies. Tu envoies tous les mois 10% de ton salaire. C'est-à-dire quand tu enlèves les 200 €, tu dois payer un loyer. Le loyer, souvent, ce n'est pas 100 €. Les loyers, souvent, ça peut être 500, 600. Il y en a qui payent des loyers de 700 €. Il y en a qui payent des loyers de 1000 €. Tu enlèves des 100 €. Tu payes des loyers, on va dire 1000 €. Ça te reste 800 € pour vivre. Tu as des enfants. Tu as la voiture, il faut mettre l'essence. Si tu as des prêts aussi, il faut payer les prêts. Et des fois, c'est l'école des enfants. C'est-à-dire qu'à la fin du mois, des fois, tu te retrouves avec juste 50 € parce que
Au lieu de te retrouver avec des 150, tu te retrouves avec 50 euros parce que tu as pris les 200 euros, tu as envoyé à quelqu'un soi-disant qui est malade. Vu qu'il n'y a pas la vérité, vu que les trois quarts, je veux dire, il y a même, je veux dire qu'il y a au moins 80, 99, non, je ne vais pas abuser non plus, je veux dire qu'il y a au moins 95% des informations, nos familles, quand ils nous appellent de l'Afrique, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Ils ont toujours un problème. Tu peux essayer de les aider à tout niveau. Ils ont toujours un problème. Parce que pourquoi ils ont un problème? Parce que cet argent-là, vu que ce n'est pas eux qui se réveillent les matins, ce n'est pas eux qui courent dans les transports en commun, ce n'est pas eux qui mettent leur vie en danger. C'est-à-dire que, comme on peut dire, ce n'est pas son problème en fait. Parce que je peux même aller plus loin, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu peux mourir, tu meurs, c'est-à-dire qu'il va pleurer 5 minutes, 5 minutes, après, il va essayer de demander des comptes à ta femme. Qu'est-ce que mon frère il a laissé? Qu'est-ce que mon fils il a laissé? Mon fils il avait ça, il avait ça, il avait ça, il avait ça, il travaillait, il a toujours travaillé. Comment ça se fait que toi tu dis il n'y a pas d'argent, tu caches l'argent, tu peux les garder pour toi? C'est-à-dire que ta femme qui galérait avec toi, ça devient comme un jugement en fait. Enduré, maintenant, celle qui t'a limite, il y en a d'autres qui disent c'est toi qui l'as tué, il était avec toi, c'est-à-dire que les mêmes personnes qui t'ont mis en difficulté, c'est les mêmes qui vont vouloir enterrer aussi ta femme. Et tes enfants, maintenant, on n'en parle même pas. C'est-à-dire que les enfants, ce n'est pas leur problème. Ils veulent tout simplement savoir qu'est-ce que le frère il a laissé, combien de l'argent il a laissé sur son compte, comment on va partager cet argent-là. Ils oublient que pendant tout ce temps-là, c'est eux plutôt des fois qui te tuent parce qu'ils ne t'aident pas, ils ne t'appellent pas, ils ne t'appellent même pas pour te dire joyeux anniversaire. Ce n'est pas leur problème. C'est-à-dire, toi aussi, tu as des problèmes ici, ils ne t'aident pas. Des fois même, il y a certaines personnes qui, c'est-à-dire qu'au niveau administratif, ils ont des difficultés. Non, il faut un papier, il faut un document qui vient du bled et tout ça. Comment je vais faire? Il appelle la famille, ils n'ont jamais, jamais le temps de pouvoir aider cette personne-là à faire quelque chose. C'est-à-dire qu'ils n'ont jamais le temps, ce n'est pas leur problème. C'est pas leur problème. Les mecs, tu l'appelles, il est tout le temps occupé. Tu l'appelles, mais lui, par contre, quand il t'appelle, pour pouvoir demander quelque chose, c'est-à-dire il t'appelle les maths à 6h, à 7h, à 8h, à 9h, à 10h. C'est-à-dire qu'il t'harcèle d'une façon qui limite que tu es obligé de l'envoyer quelque chose. Je sais que ce que je suis en train de dire, il y en a plus d'un. Il y en a plus d'un, il y a même beaucoup qui vont se retrouver dans cette situation-là. Mais laisse-moi vous dire que moi aujourd'hui, j'ai tombé des décisions très radicales, mais ça n'engage que moi. Mais je vous conseille de le faire la même chose. Parce que ces gens-là, nos familles, on va dire, nos familles, il y en a aussi une partie de nos amis, les gens vraiment qui sont surtout en Afrique, ils ne connaissent pas nos difficultés. Il y a certains qui ne savent pas que tu dois travailler matin et jour. Des fois même tu prends les risques de ta vie juste pour pouvoir avoir quelque chose. Mais eux, ils ne voient même pas ça. Et ils voient juste à la fin du mois ou quand il veut que tu envoies de l'argent, il te ment sur quelque chose, tu envoies de l'argent. En plus de ces gens-là en Afrique, ils connaissent les dates que nous, on perçoit nos salaires. Ils savent déjà la location familiale. La CAF tombe quand, les enfants, ils sont payés. Les maris, ils reçoivent telle date. C'est-à-dire que lui, il a déjà son agenda, savoir comment c'est massif, je vais mentir comme ça. C'est-à-dire qu'il sait déjà quand tu reçois de l'argent. Et toi aussi, ton problème, toi qui es ici en Europe, quand on t'appelle, c'est-à-dire que tu es trop sentimental en fait. C'est côté sentimental que ta famille, tes frères, tes cousins, c'est-à-dire tes amis qui savent comment soutirer de l'argent, ils jouent avec toi ou ils jouent avec vous. C'est quand ils vous appellent, ils vous racontent plein de trucs. Ouais, si tu ne nous aides pas, il y a Dieu. C'est-à-dire que la personne, il met le nom du Dieu devant pour pouvoir soutirer de l'argent. C'est-à-dire que c'est vraiment la musique, c'est l'air combine. Mais moi, je voulais vous dire quelque chose aujourd'hui. Je suis dans mon balcon, je suis chez moi. Vous savez, maintenant, dès qu'il y a une idée, quelqu'un m'a appelé, on a discuté 5 minutes. L'idée, quand il est là, j'ai essayé de réaliser quelque chose pour ne pas oublier.
Mais laissez-moi vous dire, à partir d'aujourd'hui, je vous conseille de ne plus envoyer l'argent en Afrique. Quand je me dis de ne plus envoyer, c'est-à-dire que si vous envoyez tout le mois 200 €, passez à 50 €. Mais envoyez pas pour envoyer, parce que ces gens-là, la majorité, c'est des gens, vu que ce n'est pas leur argent, ce n'est pas eux qui souffrent pour l'avoir, ils jouent avec cet argent. Si tu as envoyé 200, passe à 50 €. Des fois, quand il t'appelle, il peut t'expliquer toute sa vie. Tu dis, moi aussi, hein, j'ai pas. Il y en a certains même, c'est ton oncle. L'oncle, il t'appelle pour l'envoyer de l'argent. C'est-à-dire, il a ses enfants, il a ses frères, mais toi, le neveu, il t'appelle pour l'envoyer. C'est quoi, en fait, le deal? C'est quoi l'histoire? Tu ne travailles pas, pourquoi? C'est-à-dire que cet oncle-là, souvent, tu as investi, tu as mis de l'argent en jeu. Il y a certains frères même, tu as investi, tu as mis de l'argent. Mais quand tu vas au bled, il te dit, ah, parce que tu m'as donné 100 €, tu penses que c'est de l'argent. Lui, il t'a donné déjà quoi? Juste pour vous dire, arrêtons d'envoyer de l'argent pour rien. Comme je disais, il y a certains oncles, tu as investi sur lui, tu as fait beaucoup de choses. Mais cet oncle-là, il ne t'a jamais rien donné. Tu as investi sur lui, tu as fait beaucoup de choses. Mais il n'y a pas de merci en fait. C'est-à-dire qu'il y a certaines cousines, elles t'appellent pour te demander quelque chose. C'est-à-dire qu'ils parlent pas. Mais cette cousine-là, elle est mariée. Elle a un mari. Elle a des enfants. Pourquoi ces enfants, ils ne l'aident pas? Pourquoi toi, tu dois l'aider, ces enfants, ils ne l'aident pas? Pourquoi ses frères, déjà, ses frères, ils ne t'aident pas? Et toi, comme neveu, tu dois aider. C'est quoi l'histoire, en fait? Même s'il faut souvent, ta famille qui, toi, t'envoie de l'argent, ils n'aident même pas tes parents qui sont là-bas, au bled. Ils n'aident même pas, ce n'est pas leur problème. Mais par contre, c'est la première personne qui va t'appeler, toi. Ta mère, elle souffre. Elle n'aide pas, mais elle t'appelle toi pour pouvoir l'envoyer quelque chose. Et toi aussi, comme bête, au lieu d'envoyer l'argent à ta mère, tu envoies la cousine. Oh non, ma mère, je n'envoie plus l'argent. Mais c'est ta mère, celle qui t'a mis au monde. Tes frères, ils t'aiment. Tes cousins, ils t'aiment. Il y a certaines mamans aussi et papas qui mentent aussi leurs enfants juste pour soutirer l'argent. Juste pour vous dire, arrêtez d'envoyer de l'argent. Investissez ici. Vous avez des enfants ici. C'est-à-dire ton fils ici, quand tu as un problème ou ta fille, est-ce qu'il y a quelqu'un en Afrique qui t'envoie de l'argent? Est-ce qu'il y a une cousine, il y a un cousin, même s'il vit bien là-bas, il dit non, je vais envoyer de l'argent pour ma cousine? Même, je vais vous dire quelque chose, même nos familles qui sont là-bas, quand quelqu'un il sort du bled, il vient, il t'envoie même pas 1 kilo des haricots, même pas une petite chose symbolique. Ils ne nous envoient jamais rien. Mais nous, on doit toujours les donner de l'argent. On ne leur doit pas. On ne leur doit pas de l'argent. C'est pour ça que je vous dis, arrêtez. Épargnez, investissez ici. Essayez d'investir ici. Achetez une maison. Mettez vos enfants à l'abri. Parce que les jours que vous ne serez plus, les jours qui Dieu il dira qu'à partir d'aujourd'hui, ta vie, ça s'arrête là. Si tu n'as pas épargné pour tes enfants, si tu n'as pas mis tes enfants en sécurité, tes enfants, ils vont souffrir. Ce n'est pas ta cousine, ce n'est pas ton oncle, ce n'est pas ta famille qui est en Afrique qui vont venir au secours de ces enfants-là. Même, c'est entre parenthèses, il y a certaines familles qui peuvent le faire. Mais la majorité, je peux dire 95%, je n'y crois pas. J'ai du mal à y croire. Parce que je connais l'Afrique, je connais l'Europe. Juste pour vous dire, faites attention vraiment à vous. Faites attention à vous. Cette vidéo, c'était juste pour vous dire qu'avant d'envoyer l'argent en Afrique, maintenant, aujourd'hui, réfléchissez. Réfléchissez pourquoi je dois envoyer l'argent en Afrique. Est-ce que ces gens-là, ils sont vraiment en galère? Ici, je vous donne un exemple. Ici, si tu n'en as pas, tu vas dormir comme ça. Personne, même ici, tu peux avoir, même ici, ton frère que tu habites avec, tu lui demandes 100 €, des fois, il ne te donne pas. Il n'en a pas. Mais il suffit un coup de fil.
de l'Afrique, et tu dis, ouais, j'ai vite fait, les agences qui envoient de l'argent, c'est où, il commence à passer coup de fil, ouais, c'est comment, il est malade, il va mourir, il est à l'hôpital, il demande 100 $. Vous voyez, souvent c'est 100 $, 50 $, 200 $. En gros, si vous voulez, ils demandent toujours des 100, des 200, 250. Ils ne demandent jamais 500 €. Vous voyez, c'est toujours 100 $, 50 $. Vous pensez qu'en Afrique, avec 100 $, tu peux faire vraiment grande chose? Avec 50 $, tu peux vraiment faire grande chose? Pour te dire que ce n'est pas vrai. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Je ne vais pas tout citer. Mais vous et moi, on le sait. Il y en a beaucoup qui ont investi en Afrique aujourd'hui, sont très déçus. Il y en a même d'autres qui sont morts. Il y en a d'autres qui sont tombés malades. Aujourd'hui, ils ne sont plus là. Leurs enfants, ils souffrent. C'était juste pour vous dire, vraiment aujourd'hui, c'est ça que ça m'a touché. Quand j'ai parlé avec cet ami-là, ça m'a vraiment touché. Juste pour vous dire, arrêtons d'envoyer en Afrique de l'argent. Arrêtons d'envoyer de l'argent en Afrique pour rien. C'est-à-dire, quand vraiment t'envoies, il faut avoir une raison. Parce que nos familles en Afrique, ils ne nous aident pas. Nos amis là-bas, ils ne nous aident pas. Ils sont là pour soutirer l'argent qu'on a. Parce que nous, ici, on a des dépenses, on a des loyers à payer, on a des loyers à payer, on a de l'électricité à payer, on a beaucoup de choses à payer, des assurances, des voitures, tout ça. Et la majorité, ils te demandent de l'argent en Afrique, ils n'ont pas. Souvent, ils ne payent même pas, il habite chez lui. C'est-à-dire, des fois, même tu l'envoies de l'argent, il boit avec l'argent. Ils souvent t'envoient de l'argent, ils t'appellent en urgence, ils disent même pas merci. Il va récupérer l'argent, il va même pas t'appeler, oui, j'ai reçu de l'argent, merci, nada. Il t'appelle même pas pour savoir comment tu vas, si je ne veux pas me répéter. C'est juste pour vous dire, arrêtons d'envoyer de l'argent en Afrique. Arrêtons d'envoyer, parce que je vois certaines personnes, ils font laquer à des agences qui envoient de l'argent en Afrique et tout. Arrêtons, parce qu'on est en train d'enrichir déjà ces agences-là. Les familles qu'on envoie de l'argent, certains ne servent à rien. Je le dis, je pèse mes mots, ils ne servent à rien parce que c'est des voleurs, ils nous volent. Ils ne nous disent pas la vérité. Excusez-moi pour ceux qui vont se sentir visés. C'est un sujet que je voulais vraiment développer après avoir parlé avec quelqu'un qui actuellement, il ne va pas bien. Ça m'a même, je n'ai pas dit que ça m'a énervé, je me suis retenu, mais c'est de l'arnaque en fait. Ils nous volent. Ils nous volent. Gardez tes sous ici. Achetez des cadeaux à tes enfants. Faites plaisir à ta femme. Faites toi-même plaisir. Si tu vas aller au restaurant, mange tes 200 € au restaurant, mange tes 50 € au restaurant. Parce que la personne qui t'envoie de l'argent, lui, il ne va jamais t'envoyer de l'argent. Et lui, souvent, il ne te dira jamais merci. C'est-à-dire, il y a certaines personnes, même, ils veulent que ta mort. C'est-à-dire qu'il a toujours un couteau pour te planter derrière ton dos. Parce que quand tu vas en Afrique, c'est-à-dire tous les problèmes du monde, on dirait ils doivent te dire à toi en fait. C'est-à-dire chacun, ton cousin il vient avec son problème, ta cousine son problème, ton oncle son problème, tes sœurs leurs problèmes, ta mère il dit des problèmes, ton père il dit son problème. C'est-à-dire quand tu vas, on dirait que tu as ramené tout l'argent de l'Europe, ils sont dans tes poches en fait. Maintenant c'est toi qui dois résoudre leurs problèmes. Mais par contre, comme je disais, toi quand tu as un problème, personne ne t'appelle. C'était juste pour vous faire un rappel de maintenant, désormais, avant d'envoyer de l'argent en Afrique, réfléchissez. Je vous demande vraiment de réfléchir parce que moi, niet, c'est fini. Avant, j'ai aidé quelques familles. Maintenant, j'ai dit non, basta. Moi, je galère. Quand je galère, personne ne m'appelle. Quand je suis malade ici, personne ne m'envoie de l'argent pour pouvoir payer mes trucs. Quand je suis en galère, mes enfants, quand il manque quelque chose, personne ne m'envoie de l'argent. Quand quelqu'un il arrive de l'Afrique, personne ne m'envoie rien, nada. Même pas 1 kilo, même pas, comment je dirais, quelque chose symbolique, du bled, personne ne m'envoie rien. C'est pour cela que je vous conseille, je vous redis, toute nationalité confondue. Toutes les nationalités confondues qui sont à l'extérieur, que la famille dit qu'ils galèrent, c'est pas vrai. Ils te mentent, ils nous mentent. C'est des professionnels. C'est des professionnels, ils sont là pour soutirer notre argent. Je vous remercie de m'avoir suivi, d'avoir pris votre temps pour pouvoir suivre cette vidéo.
Merci de partager. Je sais que ça va aider beaucoup de personnes. Ça va aider beaucoup de personnes. Moi-même aussi, ça m'a aidé quand j'ai parlé avec cette personne-là qui m'a parlé de ça. C'était Capitaine le Visionnaire pour votre émission Le Point d'Arrêt. N'oubliez pas, partagez, abonnez-vous, envoyez-nous vos histoires, tout ce que vous pensez qu'on peut parler en ligne pour pouvoir partager des informations. Vous voyez, par exemple, aujourd'hui, on a partagé cette histoire d'envoi de l'argent en Afrique. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Juste avant de terminer encore mon émission, abonnez-vous et c'était votre émission Point d'Arrêt avec Capitaine les Visionnaires. On est là pour la vision, on est là pour voir un peu plus loin. Merci, à très bientôt. Ciao.